Bac, spécialité maths, métropole 19 juin 2024, exercice 4 sur les fonctions. Dans cette 5e vidéo, nous allons aborder la partie C de l'exercice, un calcul d'air. On vous dit, on a représenté sur le graphique ci-dessous la courbe CG de la fonction G, il s'agit de la fonction G vue à la partie B, la parabole P d'équation Y égale moins 7 huitièmes de x au carré plus x, sur l'intervalle 0 exclu 1. On vous dit également qu'on souhaite calculer l'aire grand A du domaine assuré, compris entre les courbes CG et P, et les droites d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1. On rappelle que ln de alpha égale 2 facteur de 2 moins alpha. Ça, c'est un résultat que nous avions trouvé dans la partie A. Question, justifier la position relative des courbes CG et P sur l'intervalle 0, 1. Alors, je rappelle, d'une manière générale, si on vous demande d'étudier la position relative de deux courbes CF et CG, par exemple, vous devez étudier le signe de la différence f de x moins g de x. Les intervalles où cette différence est strictement négative, c'est-à-dire que f de x moins g de x strictement négatif et donc f de x strictement inférieur à g de x, sont les intervalles où la courbe CF est en dessous de la courbe CG. Les intervalles où f de x moins g de x est strictement positif, c'est-à-dire que f de x strictement supérieur à g de x, sont les intervalles où la courbe CF est au-dessus de la courbe CG. Et enfin, les réels pour lesquels f de x moins g de x est égal à 0, c'est-à-dire f de x égale g de x, sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Donc ici, on nous demande d'étudier la position relative des courbes CG et P. Donc vous rappelez les équations des deux. Donc on a pour tout x appartenant à 0 exclu 1, g de x qui est égal à moins 7 huitièmes de x au carré plus x moins 1 quart de x au carré ln de x. Et l'équation de la parabole P qui est y égale moins 7 huitièmes de x au carré plus x. Donc vous remarquez tout de suite que on a dans les deux expressions moins 7 huitièmes de x au carré plus x. Donc on sait que quand on va calculer la différence des deux, qu'est-ce qu'il nous restera? Il nous restera cette partie-là, à savoir moins 1 quart de x ln de x. 1 quart de x au carré, pardon, ln de x. Donc c'est ce que je viens de dire. Pour étudier la position relative des courbes CG et P, on étudie le signe de g de x moins y sur l'intervalle 0 exclu 1. Vous faites votre calcul. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 exclu 1 inclus, g de x moins y est égal à moins 7 huitièmes de x au carré plus x moins 1 quart de x au carré ln de x, moins, entre parenthèses, moins 7 huitièmes de x au carré plus x. Et donc, il nous reste moins 1 quart de x au carré ln de x. On doit donc étudier le signe de cette expression. Donc là, n'oubliez pas que nous travaillons sur l'intervalle 0 exclu 1. Or, quand x appartient à 0 exclu 1, son ln est inférieur ou égal à 0. De plus, x au carré est strictement positif, donc moins 1 quart de x au carré est strictement négatif, puisque moins 1 quart est négatif. Donc on en déduit que le produit des deux est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que g de x moins y est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à y. Ce qui nous permet de conclure que la courbe CG est au-dessus de la parabole P sur l'intervalle 0 exclu, 1 inclus. On se retrouve dans la vidéo suivante pour la fin de cette partie C.